Je pensais que l'autre fois, ça allait craquer, là, il y a un mois et demi, quand il a fait si chaud. Je pensais que ça allait péter ici. Non, ça a pas pété. Plus. Euh, Un je te laisse. Attends. C'est tout. ouais. Bonsoir. Salut Stéphane, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, hein. Alors attends, j'étais en train de préparer un exo là. Oui. Donc, Euh, qu'est-ce que tu as vu exactement dans oui, le je vous envoie. dans ce chapitre-là? Ouais. Il faudrait que tu prennes l'habitude de me l'envoyer avant la veille, tu vois. Oui, Ça, je peux préparer tranquille.
peux regarder essayer de faire le premier exo? Oui, Ils sont de là. je vous ai envoyé. J'arrive. Alors, si tu m'envoies bon. Euh, alors, dans la première, qu'est-ce qu'il dit raconter de beau? 10 moins 3 secondes. Un signal sonore se propage à une distance de 3 mètres. Donc, tu appliques ouais, la formule V. Donc, tu l'as vu cette formule en cours? Oui, Donc, V égale distance sur temps. Hein. Alors, ça, c'est des secondes, ça, c'est des mètres, et ça, c'est des mètres par seconde.
Par contre, ça dépend les exercices. Des fois, si tu as des kilomètres et des heures, tu peux avoir la vitesse en kilomètres heure. Oui. Alors, donc, si j'applique ma formule V égale, euh, donc V égale D sur T. Donc, c'est 3 sur 1 quoi? fois 10, 10 moins 3. Sur 1, 0, 10 moins 3. 3 sur, j'arrive pas à repasser, super. Donc, 3 sur 1,010 moins 3. Donc, ça fait 3 10 puissance 3. 33 000 mètres par seconde. C'est horrible, c'est énorme, hein. Et l'autre, a trouvé, ça c'était le petit A, petit B. Tu as une distance de 5 mètres et 3 millisecondes. Donc, ça c'était le petit A. Donc, on va l'appeler V1, pourquoi pas, et celle-là V2. Donc, c'est 3 sur 3, non, c'est 5. 5,0 sur 3,0 millisecondes. Donc, donc, tu le mets en 10,3. Oui. Donc, 5 tiers, ça fait 1,66. Je n'ai pas vérifié, ça doit être ça, oui. Euh, Oui, 3, oui, j'ai 3 fait fois 6, 18, 19, 3 fois 23, 4, ouais. Oui, c'est ça. 1,66, 10 puissance 3, alors. Donc, ça fait 1660 mètres par seconde. Et maintenant, c'est voir de faire celui-là. oui. J'arrive, hein. Oui. Tu peux prendre une photo? Oui. Merci. C'est bon. Bon, Oui.
Tu l'as envoyé? Non. Non? Non, je croyais, j'avais entendu un bruit. Je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé.
Tu as trouvé combien à la vitesse de 2400 km/h? Hmm, J'ai j'ai trouvé. J'ai fait 2400 fois 1000. Ouais, ça fait combien alors? 2 millions Non, 4. mais le résultat, le résultat. Ah, euh, c'est. Est-ce que tu trouves 667 mètres par seconde? Oui, 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 c'est ça. Ok. Et après, quand tu fais le rapport des deux, tu l'as fait? Non? Je vois Euh, pas. Après, il te demandait de faire le rapport des deux. La vitesse du son sur la vitesse de l'avion. euh, c'est lequel, le A ou le B? Hein, convertir, calculer le rapport de la vitesse de cet avion de chasse par la vitesse de propagation du son dans l'air. Hein? Donc, bon, donc tu fais la vitesse sur la vitesse du son, le rapport, c'est 667 sur 340. Tu vois la diapo? Oui, mais où est-ce qu'on trouve la vitesse de son de l'avion? Euh, Où est-ce qu'on et il ne le trouve? donne pas dans l'exercice. C'est 340 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'air. Oui, mais c'est où est-ce que c'est écrit? Ah oui, c'est pas écrit, non, mais le prof vous l'a pas donné en cours, ça? Non. Ok. Bon, attends, je vais le marquer sur la diapo alors. Ah oui, je pensais que c'est une. Hein, Ok, la vitesse du son, donc dans l'air, égale 340 mètres par seconde. D'accord? Donc, oui, si tu regardes la correction, donc on trouve le rapport qui vaut à peu près 2. oui, D'accord? oui. Et donc, on dit que l'avion, il vole à Mach 2. Donc, propose une explication à cette expression. Donc, Euh, comme tu trouves le rapport qui vaut 2, donc ça veut dire qu'il va, il va quoi? euh, oui, Bah, donc 667 par rapport à 340, c'est... c'est à peu près la même vitesse. Non, c'est deux Et, fois plus. ah, Tu as trouvé 667. 667 mètres, la vitesse oui, de la chasse. euh, il, oui, la vitesse, Donc, elle est deux fois. Quand on dit il vole à Mach 2, c'est-à-dire qu'il vole 2 fois plus que la vitesse. oui, oui. Et dans la dernière, est-ce que tu as trouvé 250 mètres secondes? Non, mais, Ah, tu ah l'avais pas non. fini l'exercice? Euh, Bah si, tu m'as mis subsonique, oui, tu m'as mis la réponse. Ah, t'as trouvé combien? T'as trouvé 250. Ah oui, mais le problème, c'est que tu ne mets pas les réponses. Donc, on sait pas ce que ça vaut. Il faut que tu mettes les mais, réponses. oui, Hein, quand tu as 900 km/h, donc tu divises par quelle valeur pour avoir des mètres par seconde? on divise par 1000, Non, non? non, je vais te montrer. Euh, t'as deux méthodes. Enfin, tu as la vitesse qui vaut 900 km/h.
Paf, c'était ça. Ok. Alors, la méthode classique, c'est de dire que tu prends 900 km/h. Hein, 900 km par heure. Alors, si je transforme 900 km en mètres, ça fait combien? C'est 900 fois 1000 900 fois 1000, donc mètres. par heure. Oui, oui, Hein. J'ai des mètres par heure. Maintenant, en une heure, il fait 900 000. D'accord? Donc, il fait 900 000. Hein, 900 fois 1000, 900 000. Donc, mètres par heure. Donc, une oui. heure, c'est combien de secondes? C'est 3600. 3600. Donc, on Donc, ça veut doit. dire qu'il fait 900 000 divisé par 3600. Donc, ça va être donc environ 250 mètres par seconde. Ah, ok. Alors, ça, c'est la première, la technique classique, quoi. D'accord? Oui, Donc, si tu regardes, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de mètres, euh, de kilomètres par heure en mètres par seconde? J'ai multiplié, d'accord? J'ai oui, multiplié par 1000 et j'ai divisé par 3600. oui. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais divisé par 3,6. Ah, Tu oui, comprends? oui. Équivaut donc à diviser, hein, par 3,6. Voilà. Hein, puisque ça fait, comment dire, euh, 1000 sur 3600. Hein, je peux dire que c'est 1000 sur 3,6 fois 1000. D'accord? Oui, Donc, si je simplifie, en haut, il reste 1. Ça fait comme si je faisais 1 sur 3,6. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand tu passes de kilomètre par heure en mètres par seconde, hein, tu divises par 3,6. Et quand tu passes de mètres par seconde en kilomètres par heure, tu multiplies par 3,6. OK? oui, Hein? Un, tu divises quand tu as les kilomètres en mètres par seconde. Et l'autre, quand tu as des mètres par seconde, tu veux le passer en kilomètres heure, tu oui, multiplies par 3,6. Hein? C'est-à-dire, par exemple, une voiture qui irait à 50 mètres par seconde, hein, si je multiplie par 3,6, ça ferait 170 km heure à peu près. D'accord? oui. Donc, l'histoire de subsonique, c'est quand il est en dessous quand il a une vitesse inférieure à celle du son. D'accord? Alors, dans les exercices que tu m'as proposés, est-ce qu'il y en a que tu as fait déjà? Oui, C'est-à-dire, oui. On a fait le un, ouais, le quatrième. d'accord. Euh, sur cette page, c'est tout. Et il Et le reste. 1 et le 4, tu as compris? Oui, Ok, on va faire le 6. On va faire le 6 qui est là. On va le faire ensemble. oui. Alors, sur le 6, ils te disent quoi?
Alors, lors d'un orage, Marion compte 5 secondes entre l'observation de l'éclair et le grondement du tonnerre. OK? Oui, Évaluer la distance séparant Marion de l'orage en mètres puis en kilomètres. oui. Donc, on Alors, fait il manque des données là-dedans. J'ai pas tout repris ou quoi? Il me manque quelque chose là-dedans. On n'a pas de données du tout. dans la photo que j'ai fait, c'est que ça. C'est-à-dire, On n'a que les 5 secondes. ah oui, oui, je sais pourquoi. Ok. Euh, alors, donc c'est celui-là. Ok. Donc, tu vas appliquer ta vitesse, hein. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Hein? On te dit, lors d'un orage, Marion compte 5 secondes entre l'observation de l'éclair et le grondement du tonnerre. Alors, ici, euh, ici, tu as l'orage, d'accord? Que je vais appeler O. Et ici, tu as Marion, que je vais appeler M. Hein. Bon, je vais mettre orage. Orage et Marion. Alors, le tonnerre, c'est une histoire de quoi? C'est Ben, quand tu dis le tonnerre, qu'est-ce qui se passe? Tu le perçois avec quoi? euh, avec un bruit fort, Oui, non, mais d'accord, mais quand tu dis il y a du tonnerre chez toi, tu le perçois au niveau de la tête. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a oui, les oreilles. Tu le perçois avec quoi? avec les oreilles, Donc, c'est un son. oui, c'est un son. OK. Maintenant, l'éclair, tu le perçois avec quoi? Avec les oreilles ou avec autre chose? Avec les yeux, donc c'est la lumière. Hein, c'est une notion de lumière, tu perçois. Hein, donc, perception avec les yeux. Hein, donc, c'est de la lumière. OK. Alors, quand il y a un orage qui éclate et que toi, Stéphane, t'habites à, mettons, 3 kilomètres, c'est lequel des deux, lequel des deux arrivera en premier? Celui qui est plus... Ah, non, la lumière. Pourquoi, selon toi? Hein, Parce on a vu que la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde, et la vitesse de la lumière, c'est combien? c'est 250. Pourquoi 250? C'est 300 000 km/h. Ah oui, 300 000 km secondes. Donc, ça fait 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, lequel arrive en premier? Bah, forcément, la lumière. c'est l'éclair que tu vois en premier. Oui, Donc, c'est pour ça qu'ils disent que Marion, elle, euh, elle, elle compte 5 secondes entre l'observation de l'éclair qui arrive en premier et le grondement du tonnerre. oui. J'ai une question. Oui, Euh, vas-y. euh, oui, voilà. Si l'éclair, il est sur ma tête, non, pas sur ma tête. Euh, oui, si il fait
S'il est au-dessus de ma tête et aussi le son, il va... Le son, il a quelle vitesse? S'il est... Ah, ça ne change rien. Ah, Tu vas toujours prendre cette valeur, 340. ah, ok. Hein. Donc l'éclair arrive avant aux yeux de Marion, car la vitesse du son, hein, la vitesse du son, elle est inférieure à la vitesse de la lumière. Oui, Pour ça qu'il y a une notion de 5 secondes. D'accord? Donc, oui, si j'applique ma vitesse, hein, si j'applique maintenant vitesse égale distance sur temps, d'accord? oui. Alors, blablabla, on te dit évaluer la distance. Alors, donc il faut que je sorte la distance. Donc ça, c'est des mètres par seconde, ça, c'est des mètres, et ça, c'est des secondes. Alors, si je veux la distance, donc je sors quelle valeur littérale? La distance, elle vaut quoi? C'est T fois V. Donc V fois T, ou T fois V, comme tu veux. D'accord? Oui, Donc, bah, je vais prendre par exemple la vitesse de, hein, la vitesse. Parce que si tu veux, hein, on dit qu'il y a, ici, tu as sur une échelle, d'accord? Ici, tu as le temps lumière, et ici, tu as le temps du son. Et ça vaut 5 secondes, d'accord? oui, Mais imagine que Marion, elle habite à 3 kilomètres. Si la lumière, elle est à 300 000 kilomètres par seconde, oui, on fait... d'accord? Ou 3 10 puissance 8 mètres par seconde, le temps-lumière, il est à peu près égal à zéro, quoi. Tu vois, il est égal à 0, bah, je ne sais pas, il faudrait faire le calcul. Il est égal à 0,01 seconde, un truc comme ça. Tu vois? Finalement, les 5 secondes, c'est pratiquement les 5 secondes, c'est pratiquement la valeur que met le temps son pour arriver, quoi. Hein, la lumière, elle est extrêmement rapide. Oui, Donc, ici, je prends mes 340 et je vais les multiplier par 5. Donc, ça fait combien? c'est... C'est 1700. 1700. Donc, j'ai des mètres, hein, puisque Oui, j'ai appliqué des mètres par des seconde en vitesse et des secondes. secondes en temps. Donc, j'ai des mètres pour la distance. Oui, D'accord? Donc, j'ai 1700 mètres à peu près. Donc, ça, c'était le petit A, premièrement, pardon. Donc, ça, c'était le premièrement. Maintenant, le deuxièmement, on te dit quoi? On te dit calculer la durée mise par la lumière. Eh bien, tiens, on va le calculer. Pour parcourir, alors déjà, il faut faire des kilomètres. D'accord? Alors, là, 1700 mètres, donc ça fait combien de kilomètres? on divise par 1000. Donc 1,7. D'accord? Oui, Donc ça fait 1,7 kilomètres. Donc maintenant, eh ben, je vais appliquer la même vitesse, mais tout à l'heure, c'était ici, c'était la vitesse du son multipliée par le temps du son. D'accord? oui, Maintenant, je prends la vitesse de la lumière, donc c'est la distance, c'est la même, sur, sur quoi?
sur le temps que met la lumière. D'accord? Et nous, Oui, il nous demande de calculer quoi? Calculer la durée, donc le temps, mis par la lumière pour parcourir la distance entre l'orage et Mario. oui, donc on fait V Donc, fois D, alors, vitesse donc si tu fois fais un durée. produit en Non, croix, ça donne quoi? euh, oui, on fait, c'est distance fois 1 divisé Donc, ta par distance fois 1 égale égal 1. VL fois TL. Oui, D'accord? Donc, c'est-à-dire que le TL, c'est, tu es d'accord que c'est la distance sur oui, VL. oui, Alors, la vitesse de la lumière, on l'a de deux façons. Donc, tu peux le prendre en kilomètres heure. Hein. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres par heure. Donc, si tu prends la distance en kilomètres et la vitesse en kilomètres heure, tu auras des heures. D'accord? oui. Donc, la distance, je vais mettre combien là? On, on fait fois 1000. Hein. Non, regarde. J'ai le temps. Le temps de la lumière, c'est la distance sur la vitesse. D'accord? Oui, Donc, si je fais, pour la distance, si je fais des kilomètres et la vitesse, je prends des kilomètres par heure. mais on a déjà. Ah non, Non, j'ai on n'a confondu. pas. Hein? Si Donc, je prends la des distance, kilomètres sur des heures, quand je divise par une fraction, je fais comment? euh, on, on multiplie. Hein? On multiplie par l'inverse. Oui, Donc, je vais multiplier par des heures sur des kilomètres. Donc, j'aurai des heures. Hein? oui, Soit tu prends la distance en kilomètres et la vitesse en kilomètres par heure, et tu auras des heures. Soit tu prends la distance en mètres et la vitesse en mètres par seconde, comme tu veux. Mais là, c'est plus facile de de trouver le temps en heures, par exemple. Donc là, est-ce que je vais prendre 1700 ou 1,7? on prend 1,7. Voilà, 1,7 divisé par 300 000. Donc, fais voir 1,7 par 300 000. Oui, Hmm. c'est. Attendez, donc 56 fois 10 puissance moins 7. 56 fois 10 moins 7. Oui, Alors, ça fait pas grand-chose, hein. Donc, ça fait des heures. Donc, alors on va mettre ça sous forme d'un chiffre. Ça sera plus parlant. Ça serait, oui. alors, 5. 0, alors 10 moins, combien on a dit? 7, Oui, 56 fois 10 3, puissance moins 7. 4, 5. Là, ça ferait ça. Oui, c'est Donc, c'est ça. ce que je te disais, c'est insignifiant. Oui, beaucoup. Hein, c'est 2, 4, 5, 6, 7, ouais. Donc, si on le met en secondes, ça ferait quoi ça? Ça ferait pas grand-chose. Euh, oui, on fait.
Ça fois 1000, non, fois 3600. Alors, attends. Euh, non, il faudrait que je le divise par 3600. Ah, oui, Puisque j'ai des heures. oui, Alors attends, non, non, je raconte pas de bêtises. Bah, je peux faire une règle de 3, par exemple. Hein. J'ai une heure, c'est 3600 secondes. Donc là, moi, j'ai 0,002356 heures. Donc ça fait X. Donc ça fait X égale... ah oui, on multiplie par 3600. Donc ça fait ça multiplié par 3600. oui, Alors, mais attends. on coupe, ça, on coupe. Parce on fait ça fois 3600 et on divise par 3600. Alors, attends. Non, j'ai X fois 1 égale 3600 fois machin. Donc ça ferait... alors, attends. Ah, si je fais ma règle de 3. Oui, Euh, donc ça fait quoi ça? 3600 fois 0,1, 2, 3, 4, 5 et 56. Ça ferait 0,02 secondes. oui, Hein, ça fait 0,02, c'est-à-dire 2 centièmes. 2 centièmes de seconde. Donc c'est comme zéro, hein, c'est pratiquement zéro, c'est ce que je te disais. C'est pour ça que la lumière arrive beaucoup plus vite aux yeux de Marion que le solaire à ses oreilles. D'accord. oui, Alors, cette partie-là, cette question-là ici, eh ben, tu peux le faire en faisant une règle de 3. Hein. Tu as, donc pour la vitesse de la lumière, tu as quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as 300 000. Je remets le stylo. C'est pas vrai. Pourquoi tu parles, lui. Hein, tu as 300 000 kilomètres. Alors, 300 000. Alors, attends. 300 000 hein, kilomètres, ça représente une seconde. Donc, tu peux faire là, j'ai 1,7 km, d'accord? Ça oui. représenterait X. Et donc, Donc, ça ferait quoi? 1,7 Euh, ça fait X égale, donc X fois 300 000 égale 1,7. Donc, ça ferait 1,7 sur 300 000. oui, mais on a déjà fait ça. C'est la même chose, mais on peut le trouver par une règle de 3. Une règle de produit en croix aussi, hein, ce style d'exercice. Oui, OK. Donc, c'est la même chose, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de beau? Donc, l'exercice 3, par exemple. Tu as déjà lu des bandes dessinées sur Lucky Luke et les Dalton? non, Tu connais pas? non, Alors, Lucky Luke, c'est un cow-boy et les Dalton, ce sont des voleurs, les frères Dalton. Donc, les frères Dalton, c'est les trois gars que tu vois sur le dessin. Non, oui, les quatre, ils sont quatre. Le plus petit, là, qui est en face, s'appelle Joe.
Et il y en a, les deux autres, je ne me rappelle plus. Le grand, il s'appelle Avrel. Et ces trois-là, c'est des bandits. D'accord? Et donc, ils sont le long de la voie ferrée, ils écoutent. Donc, il y en a un qui écoute le son du train qui arrive, mais à travers l'acier. Hein? La voie ferrée, elle est Oui, en acier. D'accord? oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Certainement pour attaquer le convoi, certainement. Alors, on te dit de donner la valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air. Donc, Oui, hein, donc, on la valeur fait approchée, c'est combien? Alors, le 200, signal dans l'air, 240. hein, 240. Donc, vitesse du son donc, dans l'air, donc environ 340 mètres par seconde. Alors, je vois pas trop ce qui se dit là sur l'image. C'est, euh, il, il a dit, je crois qu'il approche. C'est tout. D'accord. Alors, identifier. Alors, attends. Identifier les milieux de propagation du son dans dans le dessin suivant. Donc, il est dans l'acier, dans les barres de ferraille des rails, quoi, si tu veux. D'accord? Donc, on va chercher le son dans l'acier. Hein, le son dans l'eau, par exemple, c'est 1500 mètres par seconde. D'accord? Oui. Donc, ça fait 5 fois plus vite le son dans l'eau que dans l'air, Wow. à peu près. Alors, je vais regarder ce que ça vaut, parce que je ne connais pas par cœur. Donc, vitesse du son, donc l'acier. Alors, euh, ok. Alors, là, il compare les trois. Il compare la vitesse dans l'air, la vitesse dans l'eau et la vitesse dans l'acier. Voilà la diapo. Oui, Alors, donc nous, on s'en fiche de l'eau finalement. Hein. La vitesse dans l'air, donc si on compare mètres par seconde, en mètres par seconde par exemple. Donc on a dit que c'était environ, hein. Enfin, c'est à peu près 340. Donc eux, ils le donnent à 344 mètres par seconde. Hein. Et de l'autre côté, dans l'acier, il est à combien? 5600. 5 5600. Hein. Dans l'acier, c'est 5 600 mètres par seconde. Donc, si tu fais le rapport des deux, comme on a fait tout à l'heure pour les vitesses, hein, 5 600 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que la vitesse dans l'acier sur la vitesse dans l'air, donc ça vaut 5 600, t'es d'accord, sur Oui, 340. Donc, fais voir le calcul, 5006 sur 340. c'est 16,4. Donc environ 16. Oui, C'est-à-dire que le son dans l'acier va 16 fois plus vite que dans l'air. oui. D'accord? Donc,
Identifier les milieux de propagation dans le deuxièmement. Hein. Dans le premièrement, c'est ça. Dans le deuxièmement, bah, ça se propage où? C'est quoi les milieux de propagation? C'est, D'après le dessin. oui, c'est, comment ça s'appelle? Bah, les trois Dalton là, qui sont debout, Oui, ils entendent le train, le son du train dans quoi? Dans quel milieu? euh, dans les voies ferrées. Ah, ceux qui sont debout, ils ne l'entendent pas dans la voie ferrée. Ah Ils oui, dans l'attendent, l'air. ils l'entendent dans l'air. Hein. Oui, Donc dans l'air. les trois Dalton, hein, ça s'appelle les frères Dalton. Les trois Dalton, donc, qui sont debout, donc, entendent le train, entendent le train, comment le train. Donc le bruit, si tu veux, il est dans l'air. Oui, Hein. Alors que celui qui est couché, hein, le bruit, il est, lui, dans l'acier. Hein. C'est l'acier, oui, c'est voilà, c'est le métal pour fabriquer les voies ferrées. D'accord? Donc oui. après, on te dit quoi? On te dit, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. La valeur de la vitesse de propagation est-elle la même dans ces deux milieux? Alors, Non, d'après ce qu'on en a vu, non, bah, non. hein, donc deuxièmement, ça c'est le petit A. Hein. Dans le petit B, bah, c'est voilà, on peut faire le rapport, quoi. Hein, c'est 16 fois plus rapide. Oui, Par exemple, j'avais fait un exo avec quelqu'un de première où oui. tu avais un, comment, bon, plus difficile évidemment, comment dire, voilà, tu avais, comment dire, tu avais une piscine là, d'accord? Et ici au niveau de, ici tu as un haut-parleur, d'accord? Et là, à côté de la piscine, bah, tu as comment, t'as des escaliers, machin, et tu as une personne ici qui est ici. D'accord? Oui, Et quand le haut-parleur il diffuse le son, d'accord? La personne l'entend au bout d'un certain moment. D'accord? Parce que le oui, son ici, il passe dans quoi? Il passe dans l'air. Par contre, ici, dans l'eau, bon, on va rallonger la piscine. Hop, 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 la piscine, elle est comme ça. Ici, tu as un nageur. Bah, lui, il va l'entendre avec un ton qui est 5 fois moins long. Parce que là, le son, il arrive dans l'eau. D'accord? oui. Et donc, Et dans les. Attends, excuse-moi. Et dans l'exercice, il te disait que euh, donc le haut-parleur, c'est H et HP égale HN. C'est-à-dire que les deux distances sont les mêmes. D'accord? mais oui, Donc, si, si le haut-parleur, il parle dans l'eau,
Bah, le Euh, haut-parleur, il est à moitié dans l'eau et à moitié dans l'air. oui, si il est là, Ah le bah là, nage, là, il y aura une partie de diffusion qui sera dans l'eau et une autre partie de diffusion qui sera dans l'air. oui, Il faudrait le calculer, mais là, c'était pas le cas dans l'exercice. oui, et si le haut-parleur il est là, le nageur, il n'entend pas. euh, Ah si, le son, il va se propager. Il va se propager dans l'eau, uniquement. Mais le départ de l'exercice, c'était de, oui, de calculer la différence de. Hein. oui, Hein, par exemple, là, tu as la vitesse. Comment, applique la vitesse égale distance sur temps. Pardon. Donc, le temps, hein, donc ta t fois v égale distance. Donc, ta t égale distance sur vitesse. D'accord? oui, Donc, le temps qu'arrive pour la personne P, hein, c'est la distance sur, euh, sur 340, puisque c'est dans l'air. Et l'autre temps auquel arrive le nageur, c'est la même distance, puisqu'on dit que HP, c'est égal à HN. C'est la même distance. Hein, c'est sur 1500. D'accord? oui, Donc, la différence entre les deux, hein, on aura le T sur la personne, il sera plus grand que le temps que ça arrive au nageur. La vitesse, c'est plus rapide dans l'eau. Tu vois. Et la différence, ça sera donc TP moins TN. L'exercice, il partait de ça, quoi. Après, c'est plus dur, hein, ok, c'est en première. oui, Alors après, c'était pas. Alors effectivement, si le haut-parleur il est dans l'eau, alors il faudrait calculer le. Déjà, les distances seraient plus les mêmes, on est d'accord? oui, Il faudrait calculer la partie ici qui est dans l'eau et la partie ici qui est dans l'air. Tu vois? oui, Ah oui, parce que tu peux pas appliquer la même formule pour les deux parties, puisque tu n'es pas dans le même milieu. oui, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, pour revenir à l'exercice sur les Dalton, là, ça veut dire que le milieu a une influence finalement oui, sur la vitesse du son. Hein. Donc ça sous-entendrait là, d'après ce qu'on voit, hein, puisque d'après le calcul qu'ils ont fait là sur Internet, hein, on a la vitesse, on a la vitesse dans quoi? La vitesse dans l'air qui est plus petite que la vitesse dans l'eau, qui est plus petite que la vitesse dans un solide, quoi, l'acier. D'accord? Donc oui, ici, tu as un gaz, ici, tu as un liquide, d'accord? Et ici, tu as un solide. Hein? Le liquide, c'est l'eau. Le gaz, bah, c'est que l'air, hein, considéré comme un gaz. Et le solide, c'est l'acier. Donc, ça veut dire que finalement, la vitesse dépend du milieu. Ça va se propager plus vite dans un solide que dans l'air. OK? oui. Euh, c'est la même dans ces deux milieux. Pardon. OK, bon, bah, allez. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.